Salut! Malgré le confinement, j'ai pu aller chercher du bois chez mon frère qui est scieur et donc j'ai un petit stock de Douglas de PI. C'est pour faire une porte d'écurie en fait sur un hangar où il y a une partie qui est pour une réserve à chevaux où il y aura 3-4 chevaux, je sais pas trop. Voilà, c'est chez un copain qui est dans le village et donc il a besoin d'une porte pour refermer ça suite à la transformation du hangar qui a été fait aussi par mon frère. J'ai les codes qui sont un petit peu complexes parce qu'il y a un côté qui est plus haut que l'autre, enfin c'est un triangle, une forme triangulaire bizarre. Donc il y aura deux vantaux simples avec des écharpes sur le cadre et puis un plaquage en Douglas sur la façade, enfin sur l'extérieur. Et voilà, une réalisation toute simple, mais voilà, mon quotidien est fait de ça aussi et c'est chouette de passer d'un projet un peu complexe à un projet relativement simple. Allez, en avant! Et oui, c'est grand, hein? Bon, ça fait des traits un peu épais, mais c'est pour de la charpente, hein. Voilà, maintenant que j'ai dessiné au sol, je peux prendre les dimensions relativement précises de tous mes éléments et taper dans mon tas de Douglas pour sélectionner les plus beaux ou les moins tordus. Je vais simplement les passer ensuite à la raboteuse pour égaliser l'épaisseur de l'ensemble et la largeur des plateaux. Donc un coup sur chaque champ et puis un coup sur une des deux faces et puis ça ira pas mal. Bon, on va faire le goûter. J'ai disposé au sol les traverses sur mon épure, j'ai rejoint deux montants entre eux pour me donner la longueur des traverses. Je connais ma largeur de porte 148,5, il me suffit de lire là et de l'autre côté. Maintenant qu'on a deux largeurs de montants, je connais ma longueur de traverse 122,5. C'est juste tout simplement lecture directe. J'ai réparti mes traverses sur le plus court des montants et je vais ensuite les emmener de l'autre côté. Je vais emmener ma cote de l'autre côté. Je vais tout faire ensemble et ensuite ça va être domino pour tout le monde. Je ferai un montage à blanc pour ensuite avoir les cotes pour les écharpes et la traverse qui est inclinée en haut.
Alors je colle mes dominos au fond de leur emplacement sur les traverses. La colle polyuréthane va gonfler, elle va finir de maintenir ce domino en place et ensuite j'arraserai ce qui dépasse pour faire un assemblage provisoire. Maintenant que je sais que mon cadre est au carré, je positionne mes écharpes à l'endroit où elles doivent aller. Je vais remonter les traits à l'angle droit. Normalement, si c'était de la charpente, il faudrait faire ça au fil à plomb, mais là, il n'y a pas la place pour faire du fil à plomb. Donc, je remonte mes traits à l'équerre. Et ensuite, avec une fausse équerre, je vais reporter mes traits. Alors, c'est pas très facile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'emprise. Je vais découper ça au plus près du trait et puis je vais le rapetisser petit à petit pour le rentrer pile poil dans son logement. Allez, c'est parti pour l'assemblage de la porte. J'ai triché parce que je l'ai déjà assemblé une, donc je sais à peu près comment ça marche. C'est assez simple, j'ai mis tous mes dominos sur mes traverses et j'ai plus qu'à les enfiler sur mes montants et de coiffer le dessus. Colle polyuréthane, celle-ci vient de chez Griffon, elle marche très bien, ça va permettre un collage non seulement efficace mais aussi étanche à l'humidité, aux infiltrations d'eau. Pour ceux qui ne connaîtraient pas la colle polyuréthane, elle a la propriété de gonfler comme ça pour venir remplir tous les petits interstices, même en allant se promener à des endroits où on n'en avait pas mis. Et ça procure un collage super puissant et aussi étanche à l'eau, étanche à l'humidité. Donc c'est un gros intérêt de la chose, surtout pour l'utilisation en plein air. Merci. Allez, va travailler. Même là, j'arrive à utiliser du valchromate.
le positionnement des vis sur les traverses, je m'en fous un petit peu parce que ça va être recouvert par la ferrure qui va permettre la charnière. Et voilà, ça en est fini de la fabrication, il n'y a plus que la pause, mais je vous réserve ça pour un autre film. Cette semaine a été un peu compliquée avec de l'école à faire aux gamins et tout ça, et puis plein de choses à faire. Enfin, vraiment, je suis désolé, je ne peux pas vous faire ça pour demain soir, parce que là, on est vendredi soir. Donc je vais finir de monter le film et vous aurez, une fois la pause faite, et ça viendra très rapidement, en quelques jours, vous aurez la pause de l'ensemble. Là-bas sur place, c'est juste à 300 mètres d'ici. Et donc, merci de votre attention et à très bientôt. Et à venir aussi, il y a le test de cette nouvelle machine que je me suis achetée. Ça coûte un peu cher, ça vaut autour de 500 € quand même. Et donc voilà, c'est une machine pour brosser le bois, pour faire des finitions brossées. Et les tout premiers essais que je fais, là, à l'instant même, sont vraiment concluants. Je trouve que c'est vraiment chouette. Et on va mettre ça en pratique, je pense, beaucoup plus souvent. Merci de votre attention et à très bientôt. Allez, ciao. Et couvrez-vous bien. Hein. Et au cas où tu te demandes pourquoi il y en a une qui dépasse au milieu, c'est qu'elle n'est pas fixée, elle n'est pas non plus taillée. Parce que suivant la largeur de la porte, normalement... Chut, silence Juliette s'il te plaît. Suivant la largeur de la porte, il va falloir que je la retaille un petit peu à 5 mm près. Je ne connais pas la cote tout de suite. Donc je ferai ça une fois l'ensemble posé. Et donc voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas fixée celle-là. Allez, ciao!